Bienvenue, chers amis, dans notre nouveau monde, un lieu fantastique où cohabitent la nature et l'humanité. Prenez un bon fruit et profitez de la vue. La vie est tellement belle ici. Je vais pas prendre le temps d'être en train de vivre le moment. Et ça, c'est la seule vérité. Tree Society est un jeu de cartes qui se joue de 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 à 45 minutes. Le but du jeu est d'aider diverses guildes d'explorateurs, de banquiers, d'architectes et de botanistes à construire une société nouvelle, un monde prospère et harmonieux installé dans les arbres fruitiers géants de cet univers. La partie prend fin quand un joueur a 6 icônes visibles sur ses cartes guildes construites. On termine alors le tour en jeu et on totalise les points sur nos cartes. Le joueur avec le plus de points gagne la partie. Commençons donc par installer notre société bucolique avec une petite mise en place. Placez le plateau marché au centre de la table. Chaque joueur hérite d'un plateau, d'un coffre et de 3 petits marqueurs arbres. Le joueur qui a reçu le plateau avec le symbole papillon est le premier joueur pour la partie. Chaque joueur va recevoir un certain nombre de pièces selon son ordre de tour. Le premier joueur reçoit une pièce dans sa bourse, le deuxième reçoit une pièce dans sa bourse et une dans son coffre, et le troisième joueur reçoit 2 pièces dans sa bourse. Parce que oui, vous devez le savoir, il y a 2 endroits où on va stocker des pièces dans le jeu. La bourse, c'est là où les pièces que vous gagnez sont placées en temps normal. Les pièces dans la bourse ne sont pas toutes conservées si elles n'ont pas été dépensées à la fin de votre tour. Le coffre, quant à lui, vous permet de stocker des pièces pour le tour à venir, mais seuls certains effets de jeu permettent d'y placer vos richesses. On va y revenir, inquiétez-vous pas. Séparez les cartes guildes par catégorie et à partir du paquet architecte, en violet, distribuez une carte de départ à chaque joueur. Ce sont celles avec une petite feuille d'érable, juste ici. La carte de départ est placée dans la section Projet en cours, ici, avec un marqueur arbre au niveau 1. Choisissez ensuite les 4 paquets guildes avec lesquels vous allez jouer aujourd'hui. Bon, pour une première partie, moi je vous recommande architecte, banquier, marchand et écrivain. Les 2 paquets non sélectionnés retournent dans la boîte de jeu. On les utilisera dans une autre partie. Bye bye! Tourlou! Mélangez toutes les cartes guildes choisies et placez-en 6 dans le marché. Ne manque plus maintenant que le moteur de l'économie de notre monde, les fruits. Notez que si vous jouez à 2 joueurs, vous devrez sortir du jeu les 25 cartes fruits avec le symbole 3, 4. Mais comme on installe une partie à 3 joueurs, je vais toutes les utiliser. On va placer face visible un certain nombre de fruits différents selon le nombre de joueurs. 4 dans une partie à 3. On mélange le reste des fruits et chaque joueur en pioche 3 au hasard, qu'il place face visible dans sa réserve. Voilà, on peut maintenant débuter la partie. À tour de rôle, en commençant par le premier joueur, tout le monde va faire un tour de jeu. À son tour, un joueur effectue 3 phases dans l'ordre. Premièrement, vente de fruits. Deuxièmement, construire des cartes. Et troisièmement, se reposer. Parce que c'est quand même assez fatigant de construire une société arboricole futuriste. Détaillons tout ça un peu, si vous le voulez bien. Phase numéro 1, vendre un fruit. Votre tour va toujours débuter par la vente d'une de vos 3 cartes fruits. Comme on dit, une pomme par jour éloigne l'instabilité économique pour toujours. Glissez vers le haut la carte que vous voulez vendre, puis comptez le nombre de fruits de ce type qu'on trouve visibles sur la table, incluant votre plateau et le marché. Par exemple, si je vends ma cerise ici, on en trouve 1, 2, 3, 4, 5 au total en jeu. Je récolte donc ce total en pièces. Alors, 5 pièces que je vais mettre dans ma bourse. Notez que si le fruit vendu porte ce symbole, eh bien c'est un fruit de valeur. Il est vendu pour 1 pièce de plus. Catching! Et en plus, chaque fruit vous permet de prendre une action spéciale quand vous le vendez. Bon, par exemple, cette cerise me permet de placer 2 pièces reçues dans mon coffre. D'autres cartes vont vous donner la chance de vendre plus de fruits, de modifier le marché, etc. Fiez-vous au livret de règles pour plus de détails concernant les divers pouvoirs. Notez aussi que le pouvoir procuré par le fruit peut être utilisé à n'importe quel moment de la phase 2, celle qu'on va expliquer juste là. Inquiétez-vous pas, je suis là, on y arrive. C'est maintenant. Go! Phase 2, bâtir. Après avoir choisi le fruit à vendre, vous pouvez bâtir autant de cartes guildes que vous le souhaitez, tant que vous avez les sous dans votre bourse pour les payer, bien entendu. Notez que vous ne pouvez pas utiliser les sous dans votre coffre lors de cette étape. Ces pièces seront disponibles au prochain tour. Vous allez voir. Si vous voulez acquérir une carte dans le marché, vous devez payer son coût de niveau 1 indiqué ici dans le bas de la carte. Si la carte se trouve à l'étage supérieur du marché, vous devrez payer une pièce supplémentaire. Dans cette étape, vous pouvez aussi faire progresser vos cartes guildes. Pour ce faire, payez le coût de la prochaine étape de construction, puis avancez le marqueur arbre. Vous l'avez peut-être remarqué, mais plusieurs niveaux procurent un effet de jeu. Cet effet est facultatif et peut être activé uniquement au moment de sa construction. Bon, par exemple, je viens de monter ici.
alors je peux immédiatement bâtir la progression d'une autre carte à moitié prix. Ah oui, et quand un marqueur arbre atteint l'ultime étape de progression d'une carte, ben celle-ci est construite. Tournez-la et placez-la dans la section complétée de votre plateau. Notez que vous avez de l'espace pour accueillir seulement 3 cartes en cours de construction, mais qu'il n'y a pas de limite pour les cartes guildes construites. Aussi, si en cours de partie vous vous trouvez coincé dans vos constructions, vous pouvez défausser une carte guilde en cours à tout moment de la phase 2. Phase 3, la phase de repos. Bon, mais on a travaillé fort, hein? C'est l'heure de se faire une bonne petite tisane à la pomme pour se reposer. Ça sera bon. On va finir notre tour avec un peu d'entretien. Les cartes fruits vendues sont placées face cachée juste ici. Prenez une carte de fruits de votre choix du plateau central et remplacez-la immédiatement dans l'offre par une carte du sommet de la pioche. On vérifie ensuite ses richesses. Vous pouvez garder seulement 2 pièces dans votre bourse. Le reste est renvoyé dans la réserve. Transférez ensuite toutes les pièces de votre coffre vers votre bourse pour le tour à venir. On va ensuite regarnir le marché des guildes. Si une carte a été achetée de l'étage du bas, glissez la carte au-dessus dans l'espace vacant, puis comblez l'espace vide par une carte du sommet de la pioche. Si c'est une carte du haut qui a été prise, contentez-vous de remplir. Après cette étape, c'est au tour du joueur suivant qui procède à ces mêmes 3 phases dans l'ordre, puis le joueur d'après, etc. La fin de partie est déclenchée quand un joueur a 6 icônes sur ses cartes guildes complétées. Terminez la manche en cours, puis on procède à un dernier tour de jeu. On va ensuite compter les points. Si ça vous aide, vous pouvez retourner le plateau marché sur sa face piste de score. Puis là, qu'est-ce qui fait des points? Mais tous ces symboles sur vos cartes guildes complétées ou non. Par exemple, le niveau 2 en construction de cette carte me rapporte 3 points. Celui-ci, 3 points aussi. Les cartes complétées rapportent un montant fixe plus élevé ou même un montant variable, comme ici, 1 point par bannière différente dans mes guildes complétées. Celui ou celle qui cumule le plus de points remporte la partie. Comme vous le voyez, Tree Society est un jeu simple où tout repose sur le choix de ses guildes. Non seulement elles vous procurent les pouvoirs qui vont lancer votre machine vers la victoire, mais en plus, elles sont aussi les seules sources de points en jeu. Aurez-vous les bons fruits en réserve pour garder la pêche? Ou est-ce qu'il va y avoir un pépin sur votre chemin? Peu importe ce qui se passe, on s'arrange comme on peut. Excusez, c'est pas de ma faute, là. Je peux pas m'en empêcher. Oh, bonne chance, Internet! Like C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon!